La lettre aux Romains est un écrit très particulier dans la Bible. Elle a été rédigée par un homme nommé Paul, qui avait reçu une mission cruciale de la part de Dieu. Ce texte nous enseigne des vérités fondamentales sur Dieu, sur nous-mêmes, et sur la manière dont nous pouvons établir une relation avec lui. Plongeons ensemble dans cette histoire fascinante pour découvrir pourquoi elle reste si pertinente aujourd'hui. Dès le début de sa lettre, Paul se présente de façon intéressante, expliquant non seulement qui il est, mais aussi quel est son rôle. Il ne se contente pas de mentionner son nom. Il partage également son identité et sa mission. Cette lettre nous invite à un voyage profond, abordant des questions qui nous concernent tous. Dans Romains 1er chapitre, 1er verset, Paul déclare « Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. » Ces mots sont chargés de sens. Paul se voit avant tout comme un serviteur, une personne qui consacre toute sa vie à Jésus. Il ne cherche pas à se vanter d'une position prestigieuse, mais reconnaît sa totale dépendance envers Dieu. En même temps, il affirme avoir été choisi comme apôtre, c'est-à-dire qu'il a reçu une mission spéciale, partager la bonne nouvelle de Jésus. Paul insiste sur le fait que le message qu'il s'apprête à livrer ne vient pas de lui, mais directement de Dieu. Il se considère comme un messager, mis à part pour une tâche précise. Annoncer l'Évangile, cette merveilleuse nouvelle de ce que Dieu a accompli pour nous, à travers Jésus. Dans Romains 1er, 2 à 4, Paul approfondit le message qu'il veut partager. Cet évangile que Dieu avait promis auparavant par ses prophètes dans les Saintes Écritures concernant son Fils, né de la descendance de David selon la chair, et déclaré Fils de Dieu avec puissance, selon l'Esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ notre Seigneur. Paul nous montre ici que le message qu'il s'apprête à transmettre n'est pas une nouveauté ou une invention. C'est en réalité l'accomplissement d'une promesse ancienne de Dieu, annoncée depuis longtemps par les prophètes. Cette connexion avec les promesses de Dieu est essentielle, car elle révèle que le plan de salut n'était pas une idée de dernière minute, mais une intention divine qui remonte à des siècles. Au cœur de ce plan se trouve Jésus, que Paul décrit de manière unique. Il est à la fois humain, descendant du roi David, et divin, déclaré Fils de Dieu par la puissance de l'Esprit Saint à travers sa résurrection. Cette double nature de Jésus, pleinement humain et pleinement divin, est cruciale pour comprendre qui il est et ce qu'il a accompli pour nous. Paul exprime ensuite sa reconnaissance et son désir de rendre visite aux croyants de Rome. Dans Romains 1er 8, il écrit « Tout d'abord, je rends grâce à mon Dieu, par Jésus-Christ, à cause de vous tous, car on parle de votre foi dans le monde entier. » Paul est sincèrement joyeux de constater que les habitants de Rome croient déjà en Jésus, et cette nouvelle se répand partout. Cela nous montre que la foi chrétienne n'était pas un secret gardé, mais un message transformateur qui touchait des vies et se diffusait rapidement. Il poursuit dans Romains 1er 12. « J'ai un vif désir de vous voir, pour vous communiquer quelques dons spirituels, afin que vous soyez fortifiés, ou plutôt, pour que nous soyons mutuellement encouragés par notre foi commune. » On découvre, ici, le cœur de Paul. Il brûle d'envie de rencontrer ses croyants en personne, mais pas seulement pour les enseigner. Il souhaite aussi apprendre d'eux. Paul reconnaît que la foi est une aventure partagée, où chacun a quelque chose à offrir et quelque chose à recevoir. Paul arrive ensuite au point central de sa lettre, le thème central qui guidera tout ce qu'il va dire.
Dans Romains 1er chapitre 16 à 17, il fait une déclaration puissante. « Car je n'ai pas honte de l'Évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de tout homme qui croit, du juif premièrement, puis du grec. En effet, la justice de Dieu s'y révèle, de foi en foi, selon qu'il est écrit. Le juste vivra par la foi. » Ces paroles sont le cœur de toute la lettre. Paul affirme que l'Évangile, la bonne nouvelle de Jésus, n'est pas simplement une belle idée ou une philosophie intéressante, mais la puissance de Dieu en action, capable de sauver quiconque croit, peu importe son origine ou son passé. Et ce salut n'est pas basé sur nos propres efforts ou sur notre valeur, mais sur la foi, une confiance totale en Dieu. Paul pose ainsi les bases du thème qu'il développera tout au long de sa lettre. Comment nous pouvons avoir une relation juste avec Dieu par la foi en Jésus? Mais pourquoi avons-nous besoin d'être sauvés? Paul commence à l'expliquer dans Romains 1er 18. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Ces mots peuvent sembler durs au premier abord, mais Paul commence à dresser un tableau réaliste de la condition humaine. Il dit que Dieu n'est pas indifférent face au mal et à l'injustice dans le monde. Dieu se soucie profondément de ce qui se passe sur terre et de la manière dont nous nous traitons les uns les autres. Lorsque Paul parle de la colère de Dieu, il ne fait pas référence à un Dieu vengeur ou cruel, mais à un Dieu qui aime si intensément qu'il ne peut rester passif face au mal qui détruit sa création. Paul nous invite à regarder honnêtement en nous-mêmes et autour de nous, à reconnaître que quelque chose ne va pas profondément et que nous avons besoin d'aide. Paul poursuit en expliquant que chacun peut percevoir l'existence de Dieu simplement en observant le monde qui nous entoure. Dans Romains 1er 20, il écrit « En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient depuis la création du monde. Quand on les considère dans ses ouvrages, ils sont donc inexcusables. » Paul soutient que l'existence même de l'univers, avec toute sa beauté et sa complexité, témoigne d'un créateur. Il croit que, au fond de nous, nous avons tous une conscience de l'existence de Dieu. Selon Paul, le problème n'est pas un manque de preuves, mais notre choix d'ignorer ces preuves. C'est comme si nous réprimions une vérité que nous savons pourtant présente. Cette affirmation est provocante et nous pousse à réfléchir sur nos propres croyances et choix. Dans Romains 1er 21 à 23, Paul décrit ce qui se passe lorsque les gens ignorent Dieu. Car, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous, et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. Paul décrit ici un processus de détournement de Dieu. Il affirme que, lorsque nous ignorons Dieu, nous finissons par créer nos propres dieux, des choses que nous vénérons, et en lesquelles nous plaçons notre confiance à la place de Dieu. Ces idoles peuvent être des objets littéraux faits de bois ou de métal, mais elles peuvent aussi prendre des formes plus subtiles comme l'argent, le pouvoir, la renommée ou toute autre chose que nous plaçons au centre de nos vies à la place de Dieu. Paul voit là une grande ironie. En croyant être sages et libres en rejetant Dieu, nous devenons en réalité esclaves de choses inférieures à nous. En raison de ce détournement, Paul explique que Dieu laisse les gens suivre leur propre chemin erroné.
Dans Romains 1er 24, il dit « C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. » Cette idée peut sembler difficile à comprendre au premier abord. Paul ne dit pas que Dieu force les gens à faire de mauvaises choses, mais qu'il respecte notre liberté de choix, même lorsque nous choisissons des choses qui nous nuisent. C'est comme si Dieu disait « Si c'est vraiment ce que tu veux, je te laisse en subir les conséquences. » Paul énumère ensuite de nombreuses mauvaises actions que les gens commettent lorsqu'ils se détournent de Dieu, comme l'injustice, la méchanceté, la cupidité, l'envie, le meurtre, la tromperie et l'absence d'amour. C'est une longue liste triste qui montre jusqu'où peuvent aller les dérives quand les gens vivent sans tenir compte de Dieu ou des autres. Mais Paul ne s'arrête pas là. Il introduit un retournement surprenant dans son argumentation. Dans Romains 2:1, il déclare « Ainsi, tu es inexcusable, toi qui juges les autres, car en jugeant autrui, tu te condamnes toi-même, puisque toi qui juges, tu fais les mêmes choses. » C'est comme si Paul anticipait la réaction de ses lecteurs. Peut-être que certains approuvaient sa liste des mauvaises actions, pensant « Oui, ces gens-là sont vraiment mauvais. » Mais Paul retourne la situation. Il dit que personne n'a le droit de pointer du doigt les autres parce que nous faisons tous des erreurs. Cela peut ne pas être exactement les mêmes actions, mais d'une manière ou d'une autre, nous échouons tous à respecter nos propres standards moraux. Paul veut que nous comprenions que nous sommes tous dans le même bateau. Nous avons tous besoin de l'aide de Dieu. Dans Romains 2:6-8, Paul explique que Dieu juge chacun de manière équitable. Dieu rendra à chacun selon ses œuvres. À ceux qui, par la persévérance dans l'œuvre bonne, cherchent la gloire, l'honneur et l'immortalité, il donnera la vie éternelle. Mais pour ceux qui, par esprit de dispute, sont rebelles à la vérité et se laissent entraîner par l'injustice, ce sera la colère et l'indignation. Paul souligne que Dieu ne fait pas de favoritisme. Il traite tout le monde de la même manière, que ce soit les Juifs ou les gentils, les riches ou les pauvres, les hommes ou les femmes. Ce qui importe à Dieu, ce sont nos choix, la façon dont nous vivons. Paul dessine ici l'image d'un Dieu parfaitement juste, qui voit au-delà des apparences et juge les cœurs. Cela est à la fois réconfortant et exigeant. Réconfortant, car nous savons que Dieu est juste. Exigeant, car personne ne peut rien lui cacher. Dans Romains 2:17-29, Paul s'adresse directement aux Juifs. Il reconnaît que les Juifs ont une position particulière car ils ont reçu la loi de Dieu. Mais il argumente que cela implique également une plus grande responsabilité. Paul explique que ce n'est pas suffisant de simplement dire que l'on connaît la loi de Dieu ou que l'on a accompli des rites religieux. Ce qui compte vraiment, c'est d'obéir à Dieu sincèrement, du fond du cœur. Il dit dans Romains 2:29, « Le vrai juif, c'est celui qu'il est intérieurement, et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit et non selon la lettre. » La louange de ce juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Paul enseigne ici que ce qui importe véritablement, c'est qui nous sommes intérieurement, pas seulement notre apparence extérieure ou nos pratiques religieuses. Il remet en question l'idée que quelqu'un puisse être accepté par Dieu simplement parce qu'il appartient à un groupe religieux ou suit certaines traditions. Pour Paul, Dieu regarde le cœur, notre attitude intérieure. Paul atteint une conclusion importante dans Romains 3:9-10. Quoi donc? Sommes-nous supérieurs? Pas du tout, car nous avons déjà démontré que tous, juifs et grecs, sont sous l'empire du péché.
Comme il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. C'est une déclaration forte et universelle. Paul affirme que chacun de nous, sans exception, commet des fautes et a besoin de l'aide de Dieu, peu importe que nous soyons juifs ou non juifs, religieux ou non religieux. Nous échouons tous à respecter parfaitement la norme divine. Paul égalise les choses, montrant que nous sommes tous dans la même situation devant Dieu. C'est une idée difficile à accepter, mais pour Paul, il est essentiel de reconnaître notre besoin de Dieu. Dans Romains 3, 19 à 20, Paul explique que même la loi de Dieu, aussi bonne soit-elle, ne peut nous sauver. Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que le monde entier soit reconnu coupable devant Dieu. Car personne ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, car la loi donne seulement la connaissance du péché. Paul fait ici un point crucial. La loi de Dieu est bonne et nous montre comment nous devrions vivre, mais elle n'a pas le pouvoir de nous rendre capables de vivre ainsi. En fait, plus nous connaissons la loi, plus nous réalisons à quel point nous échouons à l'observer parfaitement. C'est comme un miroir qui révèle notre saleté, mais qui ne peut pas nous nettoyer. Paul prépare le terrain pour expliquer pourquoi nous avons besoin de quelque chose de plus que de simples règles pour être justifiés devant Dieu. Ainsi, Paul nous laisse avec une question importante. Si nous faisons tous des erreurs et que même suivre les lois de Dieu ne peut nous sauver, que pouvons-nous faire? Comment pouvons-nous avoir une relation avec Dieu? La réponse à cette question est au cœur du message de Paul, et elle changera tout. C'est une réponse qui apporte de l'espoir à chacun d'entre nous, peu importe qui nous sommes ou ce que nous avons fait. Paul est sur le point de révéler ce qu'il appelle l'Évangile, la bonne nouvelle qui a le pouvoir de transformer les vies. Cette réponse est ce qui rend la lettre aux Romains si spéciale et importante, non seulement pour les habitants de Rome à l'époque, mais pour nous tous aujourd'hui. C'est un message d'espoir dans un monde souvent désespéré, un message d'amour dans un monde qui a un besoin criant d'amour. Après avoir montré que nous avons tous besoin d'aide, Paul présente la solution dans Romains 3, 21 à 22. Mais maintenant, sans la loi, est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Cette justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ est pour tous ceux qui croient. C'est le grand tournant dans la lettre de Paul. Il explique qu'il existe un moyen d'être juste devant Dieu, mais que ce n'est pas en faisant de bonnes actions ou en suivant des règles. C'est une justice qui vient de Dieu et qui est reçue par la foi en Jésus. Paul précise que cette justice est offerte à tout le monde, peu importe qui nous sommes ou les mauvaises choses que nous avons faites. Dans Romains 3, 23 à 24, il ajoute « Car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. » Paul utilise le terme « justifié » qui signifie être déclaré juste. C'est comme si Dieu nous regardait et disait « Tu es juste », non pas parce que nous avons tout bien fait, mais parce que nous avons mis notre confiance en Jésus. Paul prend ensuite l'exemple d'Abraham pour mieux expliquer ce que signifie être justifié par la foi. Dans Romains 4.3, il cite l'Ancien Testament. Abraham crut à Dieu, et cela lui fut compté comme justice. Paul montre que même dans l'Ancien Testament, bien avant la naissance de Jésus, les gens étaient acceptés par Dieu sur la base de la foi,
et non des œuvres. Abraham a fait confiance à Dieu, et Dieu l'a considéré comme juste à cause de cette confiance. Paul soutient que c'est ainsi que cela fonctionne aussi pour nous. Dans Romains 4, 23-25, il dit « Or ce n'est pas à cause de lui seul qu'il est écrit que cela lui fut imputé, mais c'est encore à cause de nous, à qui cela sera imputé, à nous qui croyons en celui qui a ressuscité des morts, Jésus notre Seigneur, lequel a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. » Paul explique que lorsque nous faisons confiance à Jésus, qui est mort pour nos péchés et ressuscité, Dieu nous considère justes, tout comme il l'a fait pour Abraham. Mais que se passe-t-il lorsque nous sommes justifiés par la foi? Paul en explique les résultats dans Romains 5, 1-2. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu accès, par la foi, à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes. Paul dit que lorsque nous mettons notre confiance en Jésus, notre relation avec Dieu change complètement. Nous ne sommes plus des ennemis de Dieu, mais nous avons désormais la paix avec lui. Nous pouvons nous approcher de Dieu sans crainte, car Jésus nous a ouvert le chemin. Paul énumère ensuite d'autres bienfaits, comme la joie même dans les moments difficiles, car nous savons que Dieu agit dans nos vies. Dans Romains 5,5, il déclare « Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. » Paul dépeint ainsi une vie transformée par la grâce de Dieu. Paul fait ensuite une comparaison intéressante entre Adam et Jésus dans Romains 5:12-21. Il explique que par Adam, le premier homme, le péché est entré dans le monde et nous a tous affectés. Mais par Jésus, que Paul appelle le second Adam, la grâce de Dieu est venue à tous. Dans Romains 5:18-19, il dit « Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Car, comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. » Paul montre que ce que Jésus a fait est encore plus puissant que l'effet du péché d'Adam. La grâce de Dieu surpasse le péché. Cela soulève cependant une question que Paul anticipe dans Romains 6, 1-2. Que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Paul répond ici à une objection possible. Si nous sommes sauvés par la grâce et non par l'obéissance à la loi, cela signifie-t-il que nous pouvons vivre comme nous le voulons? La réponse de Paul est un non catégorique. Il explique que lorsque nous mettons notre foi en Jésus, quelque chose de fondamental change en nous. Dans Romains 6, 3-4, il dit « Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. » Paul utilise l'image du baptême pour illustrer ce changement profond. Notre ancienne vie de péché est morte avec Christ et nous vivons maintenant une nouvelle vie en lui. Paul approfondit cette idée dans Romains 6, 15, 23, en expliquant que nous avons été libérés de l'esclavage du péché. Il utilise la métaphore de l'esclavage pour illustrer comment le péché nous contrôlait auparavant, mais que maintenant,
nous sommes libres de servir Dieu. Dans Romains 6, 22, il dit « Mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sanctification et pour fin la vie éternelle. » Paul montre que la vie chrétienne ne consiste pas simplement à être pardonné, mais implique un changement réel dans qui nous sommes et comment nous vivons. C'est une vie de liberté pour faire ce qui est juste, non pas par obligation, mais par amour pour Dieu. Cependant, Paul reconnaît que cette nouvelle vie n'est pas facile. Dans Romains 7, il décrit la lutte intérieure à laquelle nous faisons tous face. Dans Romains 7, 15, il dit « Je ne comprends pas ce que je fais, car je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. » Paul fait preuve d'une grande honnêteté en parlant du conflit entre notre désir de faire le bien et la réalité de faire le mal. Il exprime sa frustration dans Romains 7, 24. « Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort ?» C'est une question que beaucoup d'entre nous se posent. Mais Paul ne nous laisse pas sans espoir. Il répond immédiatement dans Romains 7, 25. « Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur. » Paul montre que, bien que la lutte soit réelle, nous avons de l'aide en Jésus. Cette aide est expliquée en détail dans le chapitre 8, que beaucoup considèrent comme le sommet de toute la lettre. Paul commence par une déclaration puissante dans Romains 8, 1 à 2. « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. » Paul affirme que, en Christ, nous n'avons plus à craindre la condamnation de Dieu. Nous sommes libres. Il explique ensuite comment le Saint-Esprit nous aide à vivre cette nouvelle vie. Dans Romains 8, 11, il dit « Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. » Paul montre que la même puissance qui a ressuscité Jésus est disponible pour nous aider à mener une vie qui plaît à Dieu. Paul aborde ensuite notre identité en tant qu'enfant de Dieu. Dans Romains 8, 15, 10, 16, il déclare « Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption, par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Paul peint ici un tableau magnifique d'intimité avec Dieu. Nous ne sommes plus des esclaves ou des serviteurs éloignés, mais des enfants bien-aimés qui peuvent appeler Dieu Père. Cette nouvelle identité transforme entièrement notre relation avec Dieu et la manière dont nous vivons. Paul termine le chapitre 8 par un message d'espoir pour l'avenir. Dans Romains 8, 18, il dit « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. » Paul reconnaît que la vie chrétienne n'est pas exempte de difficultés, mais il nous encourage à regarder au-delà des souffrances présentes vers la gloire future que Dieu a préparée pour nous. Il poursuit en parlant de toute la création qui attend avec impatience ce futur glorieux où Dieu restaurera toutes choses. Paul veut que nous comprenions que notre salut ne concerne pas seulement nos vies individuelles, mais fait partie du plan plus vaste de Dieu pour renouveler l'univers entier. Paul conclut le chapitre 8 avec l'un des passages les plus aimés de toute la Bible. Dans Romains 8, 38 au 39, il affirme « Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances,
Ni les hauteurs, ni les profondeurs, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. C'est une déclaration puissante d'assurance. Paul affirme que rien, absolument rien, ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Peu importe ce que nous traversons dans la vie, l'amour de Dieu pour nous, en Jésus, est constant et inébranlable. C'est une note de triomphe qui résonne à travers les âges, apportant réconfort et courage à d'innombrables chrétiens, confrontés à des défis et des difficultés. Ainsi, Paul conclut cette section de sa lettre sur une note de victoire et d'espoir. Il a montré comment nous sommes justifiés par la foi en Jésus, comment cela transforme notre relation avec Dieu, nous donne une nouvelle vie et identité, et nous assure de l'amour éternel de Dieu. C'est un message transformateur, offrant pardon, liberté et espoir à tous ceux qui croient. Paul veut que ses lecteurs ne se contentent pas de comprendre cela avec leur esprit, mais qu'ils en fassent l'expérience dans leur cœur et leur vie, en ressentant le pouvoir transformateur de l'Évangile. Ce message continue d'avoir un impact dans le monde entier aujourd'hui. Après avoir expliqué comment le salut est accessible à tous, Paul aborde une question qui lui pèse particulièrement sur le cœur: la place d'Israël dans le plan de Dieu. Dans Romains 9, 1 à 3, il exprime son immense chagrin. « Je dis la vérité en Christ, je ne mens point. Ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. J'éprouve une grande tristesse, et j'ai dans le cœur un chagrin continuel. Car je souhaiterais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères, mes parents selon la chair. » Paul, étant lui-même juif, est profondément préoccupé pour son peuple. Il se demande: si Jésus est bien le Messie promis, pourquoi tant de Juifs n'ont-ils pas cru en lui? Cette question conduit Paul à une profonde réflexion sur la souveraineté de Dieu et la responsabilité humaine. Paul commence à répondre à cette question en rappelant à ses lecteurs les privilèges que Dieu a accordés à Israël. Dans Romains 9, 4, 5, il énumère: « Ils sont Israélites, à qui appartiennent l'adoption, la gloire, les alliances, la loi, le culte, les promesses et les patriarches, et de qui est issu, selon la chair, le Christ, qui est au-dessus de toutes choses, Dieu béni éternellement. Amen. » Paul montre que Dieu a choisi Israël pour un but spécial. Mais ensuite, il explique que le fait d'être un descendant physique d'Israël ne garantit pas automatiquement d'être membre du peuple de Dieu. Dans Romains 9, 6, il dit: « Ce n'est pas comme si la parole de Dieu était restée sans effet, car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. » Paul utilise alors des exemples de l'Ancien Testament pour montrer que Dieu a toujours fait des choix souverains. Il mentionne le choix d'Isaac plutôt qu'Ismaël et celui de Jacob plutôt qu'Ésaü. Dans Romains 9, 15, 10, 16, Paul cite ce que Dieu a dit à Moïse: « Je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde, et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. » Cela ne dépend donc ni de la volonté, ni des efforts, mais de Dieu qui fait miséricorde. Paul insiste sur la souveraineté de Dieu dans ses choix. Cela peut sembler difficile à comprendre, mais Paul montre que le salut est toujours un acte de la grâce de Dieu, non pas quelque chose que nous méritons ou que nous gagnons. Cependant, Paul ne veut pas que nous pensions que Dieu est injuste. Dans Romains 9, 30 à 32, il explique: « Que dirons-nous donc? Que les païens qui ne cherchaient pas la justice ont obtenu la justice qui vient de la foi, tandis qu'Israël, qui cherchait une loi de justice, n'a pas atteint cette loi. Pourquoi? Parce qu'ils ne l'ont pas cherchée par la foi, mais comme venant des œuvres. »
Paul montre que le problème ne venait pas de Dieu, mais de l'approche d'Israël. Ils cherchaient à être justes par leurs propres efforts, plutôt que de se reposer sur la grâce de Dieu. Paul poursuit cette pensée dans Romains 10, 2-4. « Je leur rends ce témoignage. Ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence, ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir la leur, ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu, car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. » Pourtant, Paul ne croit pas que Dieu a complètement rejeté Israël. Dans Romains 11, 1-2, il dit « Je dis donc, Dieu a-t-il rejeté son peuple? Loin de là, car moi aussi je suis israélite, de la postérité d'Abraham, de la tribu de Benjamin. Dieu n'a point rejeté son peuple, qu'il a connu d'avance. » Paul utilise l'exemple d'Élie pour montrer que Dieu a toujours gardé un reste fidèle en Israël. Il explique ensuite comment le rejet temporaire par de nombreux Juifs a conduit à l'inclusion des gentils dans le plan de salut de Dieu. Dans Romains 11, 12, il dit « Je demande donc, est-ce pour tomber sans se relever qu'ils ont bronché? Loin de là, mais par leur chute, le salut est devenu accessible aux païens, afin qu'ils en éprouvent de la jalousie. Or, si leur chute a été une richesse pour le monde, et leur amoindrissement une richesse pour les païens, que ne sera leur plein rétablissement? » Paul utilise ensuite la métaphore d'un olivier pour expliquer la relation entre juifs et gentils dans le plan de Dieu. Dans Romains 11, 17-18, il dit « Si quelques-unes des branches ont été retranchées, et si toi, qui étais un olivier sauvage, tu as été greffé à leur place et rendu participant de la racine et de la sève de l'olivier, ne te glorifie pas aux dépens de ces branches. Si tu te glorifies, sache que ce n'est pas toi qui portes la racine, mais que c'est la racine qui te porte. » Paul avertit ici les chrétiens d'origine païenne de ne pas être arrogants envers les Juifs. Ils ont été inclus dans le plan de Dieu par la grâce et non par leur propre mérite. Paul conclut cette section avec une déclaration frappante sur l'avenir d'Israël. Dans Romains 11, 25-26, il dit « Car je ne veux pas, frères et sœurs, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez pas comme sages. Une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement, jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée, et ainsi tout Israël sera sauvé. » Paul envisage un futur où Israël dans son ensemble se tournera vers le Christ. Il termine cette section par un hymne de louange à la sagesse de Dieu dans Romains 11, 33-36. « Ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. » Après avoir exploré ces questions théologiques profondes, Paul se tourne vers les implications pratiques de la vie chrétienne. Dans Romains 12, 1-2, il commence par un appel puissant. « Je vous exhorte donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » Paul appelle les chrétiens à une soumission totale à Dieu, non pas comme un fardeau, mais comme une réponse naturelle à l'amour et à la miséricorde de Dieu. Il insiste sur l'importance de changer notre façon de penser, ce qui mène à un changement dans notre manière de vivre. Paul aborde ensuite la question des dons spirituels et de la manière dont les chrétiens doivent les utiliser. Dans Romains 12, 4-5, il dit « Car, comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction,
Ainsi nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes tous membres les uns des autres. Paul met l'accent sur l'unité dans la diversité. Chaque chrétien possède des dons différents, mais tous sont essentiels au bon fonctionnement de l'Église. Il encourage chacun à utiliser ses dons avec humilité et dévouement. L'amour est le thème central de la vie chrétienne transformée que décrit Paul. Dans Romains 12, 9 à 10, il dit « Que l'amour soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur. Attachez-vous fortement au bien. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. » Paul énumère ensuite diverses façons pratiques de démontrer cet amour. Être fervent, joyeux dans l'espérance, patient dans l'affliction, fidèle dans la prière, partager avec ceux qui sont dans le besoin et pratiquer l'hospitalité. Il parle même d'aimer ses ennemis. Dans Romains 12, 20 à 21, il dit « Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, tu amasseras des charbons ardents sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. » Paul parle également prochainement de la relation des chrétiens avec les autorités gouvernementales. Dans Romains 13, 1, il dit « Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a d'autorité qui ne viennent de Dieu, et celles qui existent ont été instituées par Dieu. » Paul considère le gouvernement comme une institution établie par Dieu pour maintenir l'ordre et promouvoir le bien. Il encourage les chrétiens à être des citoyens exemplaires, à payer leurs impôts et à respecter les autorités. Cependant, il est important de noter que dans d'autres passages des Écritures, nous voyons des exemples de désobéissance civile lorsque les lois humaines contredisent directement les commandements de Dieu. Paul revient ensuite au thème de l'amour dans Romains 13, 8 à 10. « Ne devez rien à personne, sinon de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. En effet, les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point. Et tous les autres se résument dans cette parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. » Paul montre ici que l'amour n'est pas simplement un sentiment, mais une action qui accomplit l'intention de toute la loi de Dieu. Dans les chapitres 14 et 15, Paul aborde les questions pratiques de la vie en communauté, en particulier entre chrétiens de différents niveaux de maturité et d'horizons culturels. Dans Romains 14, 1, il dit « Accueillez celui qui est faible dans la foi et ne discutez pas sur des opinions. » Paul parle de sujets non essentiels comme manger certains aliments ou observer certains jours. Il encourage les chrétiens à ne pas se juger sur ces questions, mais à rechercher la paix et l'édification mutuelle. Dans Romains 15, 1 à 2, il ajoute « Nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas et ne pas chercher à nous plaire à nous-mêmes. Que chacun de nous plaise au prochain pour ce qui est bien en vue de l'édification. » Paul conclut cette section par une belle prière dans Romains 15, 13. « Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. » Cette prière résume une grande partie de l'enseignement de Paul. La source de notre vie transformée est Dieu. Le résultat est la joie et la paix. Le moyen est la foi. Et la puissance vient du Saint-Esprit. Paul souhaite que ses lecteurs expérimentent la plénitude de la vie chrétienne, non seulement en comprenant la vérité
mais en la vivant en communauté avec d'autres croyants. Ainsi, Paul conclut la partie principale de sa lettre aux Romains. Il a commencé par exposer les vérités profondes de l'Évangile, notre besoin de salut, la justification par la foi, notre nouvelle vie en Christ. Il a ensuite exploré le mystère du plan de Dieu pour Israël et les païens. Et enfin, il a montré comment toutes ces vérités devraient transformer notre manière de vivre au quotidien. Le message de Paul reste aussi pertinent aujourd'hui qu'il l'était il y a près de 2000 ans. Il nous invite à comprendre profondément l'Évangile et à vivre des vies radicalement transformées par l'amour de Dieu. Après avoir partagé des vérités théologiques profondes et donné des conseils pratiques pour la vie chrétienne, Paul commence à conclure sa lettre en parlant de ses projets ministériels. Dans Romains 15, 14 à 16, il dit « Pour ce qui vous concerne, mes frères, je suis moi-même persuadé que vous êtes pleins de bonnes dispositions, remplis de toute connaissance et capables de vous exhorter les uns les autres. Cependant, à certains égards, je vous ai écrit avec une certaine hardiesse, comme pour réveiller vos souvenirs, à cause de la grâce que Dieu m'a faite d'être ministre de Jésus-Christ parmi les païens. » Paul reconnaît la maturité spirituelle des chrétiens de Rome, mais il ressent tout de même la responsabilité de partager avec eux les vérités que Dieu lui a révélées. Il voit son rôle comme celui d'un prêtre, offrant les païens comme une offrande acceptable à Dieu. Paul parle ensuite de l'ampleur de son ministère. Dans Romains 15, 18 à 19, il déclare « Je n'oserais rien mentionner d'autre que ce que Christ a accompli par moi pour amener les païens à l'obéissance, par la parole et par les actes, par la puissance des miracles et des prodiges, par la puissance de l'Esprit de Dieu. Ainsi, depuis Jérusalem et les pays voisins jusqu'en Illyrie, j'ai abondamment répandu l'Évangile de Christ. » Paul montre comment Dieu l'a puissamment utilisé pour répandre l'Évangile sur une vaste région géographique. Il souligne que son objectif a toujours été de prêcher l'Évangile là où Christ n'était pas encore connu, afin de ne pas bâtir sur le fondement posé par quelqu'un d'autre. Cette stratégie missionnaire démontre l'engagement de Paul à apporter l'Évangile dans des territoires inexplorés. Paul partage ensuite ses projets de visite à Rome. Dans Romains 15, 23, 24, il dit « Mais maintenant, n'ayant plus rien qui me retienne dans ces contrées, et ayant depuis plusieurs années le désir de me rendre chez vous, j'espère vous voir en passant, quand je me rendrai en Espagne, et être accompagné par vous jusque-là, après avoir satisfait en partie mon désir de me trouver avec vous. » Paul considère Rome comme une étape sur son chemin pour porter l'Évangile encore plus loin, jusqu'en Espagne. Il espère non seulement pouvoir servir les chrétiens de Rome, mais aussi recevoir leur soutien pour sa mission en cours. Cependant, avant cela, Paul mentionne qu'il doit d'abord se rendre à Jérusalem pour livrer une offrande destinée aux pauvres, montrant ainsi son souci concret pour les nécessiteux. Paul conclut cette section en demandant des prières. Dans Romains 15, 33, il dit « Je vous exhorte, frères et sœurs, par notre Seigneur Jésus-Christ et par l'amour de l'Esprit, à combattre avec moi en adressant à Dieu des prières en ma faveur. Priez pour que je sois délivré des incrédules de Judée et que le service que j'apporte à Jérusalem soit bien accueilli par les saints, afin que j'arrive chez vous dans la joie, si telle est la volonté de Dieu, et que je jouisse avec vous de quelque repos. » Paul reconnaît les dangers auxquels il fait face et l'importance de la prière. Il voit les chrétiens de Rome comme des partenaires dans son ministère à travers leurs prières.
Cette demande de prière révèle l'humilité de Paul et sa confiance dans la puissance de la prière d'intercession. Dans le dernier chapitre, Paul envoie des salutations personnelles à de nombreux individus à Rome. Il commence par recommander Phœbé, une diaconesse de l'église de Sanchrèse. Dans Romains 16:1-2, il dit « Je vous recommande Phœbé, notre sœur, qui est diaconesse de l'église de Sanchrée, afin que vous la receviez dans le Seigneur d'une manière digne des saints, et que vous l'assistiez dans les choses où elle aurait besoin de vous, car elle en a aidé beaucoup, ainsi que moi-même. » Il est remarquable que Paul confie la livraison de sa lettre importante à une femme, montrant le rôle significatif que les femmes jouaient dans l'Église primitive. La recommandation de Phœbé n'est pas une simple formalité, mais une reconnaissance de son ministère et une demande de soutien de la part de l'Église de Rome. Paul énumère ensuite de nombreuses personnes par leur nom, louant leur travail et exprimant son affection pour elles. Par exemple, dans Romains 16:3-4, il dit « Saluez Prisca et Aquilas, mes compagnons d'œuvre en Jésus-Christ, qui ont exposé leur vie pour sauver la mienne. Ce n'est pas moi seul qui leur rend grâce, ce sont encore toutes les églises des païens. » Cette longue liste de salutations nous donne un aperçu fascinant de la diversité de l'Église primitive, incluant hommes et femmes, juifs et gentils, esclaves et hommes libres. Tous unis en Christ, Paul mentionne des personnes comme Épénète, le premier converti de la province d'Asie, Marie, qui a beaucoup travaillé pour l'Église, Andronicus et Junias, qui sont réputés parmi les apôtres, et bien d'autres encore. Au milieu de ces salutations chaleureuses, Paul insère un avertissement. Dans Romains 16:17-18, il dit « Je vous exhorte, frères et sœurs, à prendre garde à ceux qui provoquent des divisions et des scandales, au mépris de l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux, car de tels hommes ne servent pas Christ notre Seigneur, mais leur propre ventre, et par des paroles douces et flatteuses, ils séduisent le cœur des simples. » Paul se préoccupe des faux enseignants qui pourraient perturber l'unité et la foi de l'Église. Il encourage les croyants à être sages en ce qui concerne le bien et innocents en ce qui concerne le mal. Cet avertissement reflète la préoccupation pastorale de Paul pour la santé spirituelle de l'Église. Paul envoie ensuite les salutations de ses compagnons de ministère. Dans Romains 16:21-24, il dit « Timothée, mon compagnon d'œuvre, vous salue, ainsi que Lucius, Jason et Sosipater, mes parents. Moi, Tertius, qui ai écrit cette lettre, je vous salue dans le Seigneur. Gaius, mon hôte, et celui de toute l'Église, vous salue. Éraste, le trésorier de la ville, et le frère Quartus vous saluent. » Ces salutations montrent que Paul n'était pas seul dans son ministère, mais qu'il travaillait en équipe avec d'autres croyants dévoués. Cela reflète l'importance de la collaboration et du soutien mutuel dans l'œuvre de l'Évangile. Paul conclut sa lettre avec une magnifique doxologie. Dans Romains 16:25-27, il dit « À celui qui peut vous affermir selon mon évangile et la prédication de Jésus-Christ, selon la révélation du mystère caché pendant des siècles, mais maintenant manifesté par les écrits des prophètes, d'après l'ordre du Dieu éternel, et porté à la connaissance de toutes les nations pour qu'elles obéissent à la foi, à Dieu, seul sage, soit la gloire, au siècle des siècles, par Jésus-Christ. Amen. » Cette doxologie résume plusieurs des thèmes clés de la lettre. La puissance de Dieu pour affermir les croyants, l'évangile de Jésus-Christ, la révélation du plan éternel de Dieu,
l'obéissance de la foi parmi toutes les nations et la sagesse infinie de Dieu. Ainsi, nous arrivons à la fin de notre voyage à travers l'Épître aux Romains. Nous avons vu comment Paul présente l'Évangile de Jésus-Christ, explique la justification par la foi, décrit notre nouvelle vie en Christ, explore le mystère du plan de Dieu pour Israël et les gentils, et nous appelle à vivre des vies transformées par l'amour de Dieu. Le message des Romains est aussi pertinent aujourd'hui qu'il l'était lorsque Paul l'a écrit. Il nous pousse à comprendre profondément l'Évangile et à vivre des vies radicalement transformées par l'amour de Dieu. Et maintenant, chers spectateurs, que ferez-vous de tout ce que vous avez appris? Comment l'Évangile de Jésus-Christ transformera-t-il votre vie aujourd'hui? Rappelez-vous, nous ne sommes pas seulement des auditeurs de la parole, mais aussi des acteurs. Pourquoi ne pas partager dès aujourd'hui une chose que vous avez apprise avec quelqu'un? Le livre des Romains nous enseigne des vérités profondes sur Dieu, sur nous-mêmes et sur la manière dont nous pouvons vivre en relation avec lui et avec les autres. Ces vérités ont le pouvoir de changer non seulement nos vies, mais aussi le monde autour de nous. Si vous avez été béni par cette vidéo, pourquoi ne pas la partager avec d'autres qui pourraient aussi en être bénis? La connaissance que nous acquérons n'est pas seulement pour nous, mais pour être partagée et mise en pratique dans la communauté. Pensez à quelqu'un qui pourrait bénéficier de ces vérités et envoyez-lui cette vidéo. Vous ne savez jamais comment Dieu pourrait l'utiliser pour toucher la vie de quelqu'un. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus de contenu comme celui-ci, explorant les richesses de la parole de Dieu. Nous avons encore tant à apprendre et à découvrir ensemble dans les Écritures. Chaque livre de la Bible offre des trésors uniques et nous sommes impatients de continuer ce voyage avec vous. En vous abonnant, vous resterez non seulement informés des nouvelles vidéos, mais vous rejoindrez également une communauté de personnes cherchant à grandir dans leur compréhension et leur amour pour Dieu. Jusqu'à la prochaine vidéo, que Dieu vous bénisse richement, tandis que vous continuez à grandir dans sa grâce et sa connaissance. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton « J'aime » si cette vidéo vous a été utile, de la partager avec vos amis et votre famille, et d'activer les notifications pour ne manquer aucun de nos futurs enseignements bibliques. Ensemble, continuons à explorer les richesses de la parole de Dieu et à grandir dans notre foi. À bientôt.